Quand on est né de nouveau, pour certains d'entre nous même qui avons fréquenté des églises avant même de naître de nouveau, donc qui étions des bons religieux, qui allions à l'église et toutes ces choses, on a toujours su qu'on allait à l'église parce qu'il fallait qu'on se conforme. En fait, c'était le lieu où on allait apprendre ce que Dieu aime, ce que Dieu veut et essayer de trouver la force pour vivre comme Dieu veut, n'est-ce pas? Pendant longtemps. Donc même jusqu'à aujourd'hui, pour certains, l'église, c'est juste ça. Je viens m'équiper pour que chaque semaine, chaque jour, j'essaie de faire ce qui est bon devant le Seigneur, d'éviter ce qui n'est pas bon. C'est très, très, très bien. C'est super. Mais on doit aller plus loin que ça, en fait. Et se poser la question, pourquoi Dieu m'a sauvé, en fait? Pourquoi Jésus a dû venir mourir à la croix pour moi et que Dieu m'a fait la cour pendant tant d'années pour que j'accepte de lui donner ma vie? Dans les conditions dans lesquelles je suis, dans la famille dans laquelle je suis, avec le type d'éducation que j'ai eu, avec la situation matrimoniale que j'ai, la situation sociale que j'ai. Quel est le but de Dieu en fait? Quand Jésus nous apparaît dans nos vies et nous dit « Je veux que tu me donnes ta vie », comme on a chanté tout à l'heure, quel est le but que Dieu recherche derrière? C'est la question en fait qu'on va se poser et c'est ce qui va nous donner justement de comprendre ce que Dieu attend de nous. Ça va plus loin que le fait de vivre sans péché, vivre la parole de Dieu sans péché. C'est pas juste ça. Ou bien alors être sauvé pour aller au ciel. Non. Dieu attend quelque chose de très important. Il y a un enjeu sur la vie. Dis à ton voisin, il y a un enjeu sur nos vies. Il y a un enjeu divin. Et c'est pour ça qu'il y a une lutte justement entre... Non, ça c'est moi maintenant. C'est pour ça qu'il y a une lutte justement entre l'enfer et le royaume. Et le mien, c'est soit un modèle. Voilà, donc vous voyez qu'il y a une complémentarité. Nous bénissons le Seigneur pour la vie d'un modèle pour moi, qui est Jésus-Christ, modèle par excellence, parfait modèle. Et d'un autre modèle que j'ai aussi sur terre, qui est le révérend Raoul Wafo. Modèle d'abnégation, modèle de courage, modèle de foi, modèle de persévérance, modèle de consécration, modèle d'impact. Modèle vraiment à tous les niveaux et qui font qu'aujourd'hui beaucoup de personnes s'identifient à lui, en fait à Jésus, mais au travers du prototype que Dieu a fait de sa personne. Et j'aimerais vraiment que nous puissions rendre grâce à Dieu pour un modèle comme celui-là. Moi, c'est un modèle qui m'inspire énormément, qui a challengé ma vie et qui m'a donné aujourd'hui d'oser entrer dans certaines choses, certaines dimensions dans lesquelles j'avais peur d'entrer. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu y entrer. Par la foi qui a été suscitée au travers de cet hôtel. Un homme de foi exceptionnel. Je lui disais dernièrement, quand je regarde son parcours, moi je suis entrée dans sa vie à une certaine étape de sa vie. Mais de ce que je sais de là où il a commencé, parce qu'il a quand même ses contemporains, sa mère, ses frères et sœurs, de là où il a commencé jusqu'à aujourd'hui. Et quand Dieu nous dit que ce n'est même pas encore le début, je réalise que la parole de Dieu mérite d'avoir des personnes qui ont le courage de s'approprier de cette parole-là, de l'annoncer contre vents et marées, jusqu'à ce que le monde réalise que c'était la vérité et que c'est même la vérité. Que Dieu te bénisse là où tu es, révérend Raoul Wafo, que Dieu te remplisse, que Dieu t'impacte, que Dieu te donne tout ce qu'il faut encore pour cette année, cette belle année 2024, que Dieu a commencé par une intronisation au stade d'Engrée. Que le Seigneur te bénisse et que tu cours ta course jusqu'au bout avec force et puissance au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Tu peux t'asseoir. On a béni Dieu pour ce qu'il est. On a béni Dieu pour l'instrument qu'il a utilisé pour que cet hôtel existe, par lequel nous sommes souvent, très souvent et généralement bénis. Et ce matin, je me dispose juste comme un instrument que Dieu pourra utiliser juste pour la continuité de ce qu'il a commencé à faire dans la vie de chacun d'entre nous.
Au nom de Jésus, amen. Donc le thème, c'est « Sois un modèle ». 1 Timothée 4, versets 12 à 14. C'est Paul qui parle à son fils Timothée. Il dit que personne ne te méprise à cause de ton jeune âge. Efforce-toi d'autant plus d'être un modèle pour les croyants. Par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi, ta fidélité et ta pureté. On peut avoir la version 8 secondes, s'il vous plaît. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des saints. On peut reprendre le verset 12, je vais essayer de personnifier un tout petit peu. Que personne donc ne méprise ta vie, ta jeunesse, ta position sociale ou matrimoniale, ton lieu de résidence, ton niveau d'éducation, que personne ne méprise. Mais chacun d'entre nous soyons un modèle pour les fidèles et pour le monde aussi, j'ajouterai, en parole, en conduite, en charité, donc en amour, en foi et en pureté. On continue. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Appliquons-nous à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Parce que ça concerne aussi tout enfant de Dieu, pas seulement le pasteur, jusqu'à ce que Jésus revienne. Chacun d'entre nous devons nous appliquer à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. On continue. Que personne d'entre nous ne néglige le don, la grâce, les talents que Dieu a mis en chacun d'entre nous, qui nous a été donné pour certains, par prophétie on l'a découvert, ou bien même dans notre intimité, notre communion avec le Seigneur, ou même par imposition des mains des hommes de Dieu que Dieu a mandatés, qui sont au-dessus de nos vies, devant l'assemblée ou même en intimité. Amen. C'est ça le texte de base de ce matin. Ma réflexion est part du fait que quand on est né de nouveau, pour certains d'entre nous même qui avons fréquenté des églises avant même de naître de nouveau, donc qui étions des bons religieux, qui allions à l'église et toutes ces choses, on a toujours su qu'on allait à l'église parce qu'il fallait qu'on se conforme. En fait, c'était le lieu où on allait apprendre ce que Dieu aime, ce que Dieu veut et essayer de trouver la force pour vivre comme Dieu veut, n'est-ce pas? Pendant longtemps. Donc même jusqu'à aujourd'hui, pour certains, l'église, c'est juste ça. Je viens m'équiper pour que chaque semaine, chaque jour, j'essaie de faire ce qui est bon devant le Seigneur, d'éviter ce qui n'est pas bon. C'est très, très, très bien. C'est super. Mais on doit aller plus loin que ça, en fait. Et se poser la question, pourquoi Dieu m'a sauvé, en fait? Pourquoi Jésus a dû venir mourir à la croix pour moi et que Dieu m'a fait la cour pendant tant d'années pour que j'accepte de lui donner ma vie, dans les conditions dans lesquelles je suis, dans la famille dans laquelle je suis, avec le type d'éducation que j'ai eu, avec la situation matrimoniale que j'ai, la situation sociale que j'ai. Quel est le but de Dieu en fait? Quand Jésus nous apparaît dans nos vies et nous dit « Je veux que tu me donnes ta vie », comme on a chanté tout à l'heure, quel est le but que Dieu recherche derrière? C'est la question en fait qu'on va se poser et c'est ce qui va nous donner justement de comprendre ce que Dieu attend de nous. Ça va plus loin que le fait de vivre sans péché, vivre la parole de Dieu sans péché. C'est pas juste ça. Ou bien alors être sauvé pour aller au ciel. Non. Dieu attend quelque chose de très important. Il y a un enjeu sur la vie. Dis à ton voisin, il y a un enjeu sur nos vies. Il y a un enjeu divin. Et c'est pour ça qu'il y a une lutte justement entre... Non, ça c'est moi maintenant. C'est pour ça qu'il y a une lutte justement entre l'enfer et le royaume. Tout enfant de Dieu est appelé donc à être quoi? Un modèle de Christ en fait. Chacun d'entre nous, nous avons été appelés, ce que je veux faire ressortir, c'est que nous sommes appelés à être la continuité de Christ sur la terre. Voici l'enjeu en fait. Dieu nous a, c'est-à-dire Jésus est venu, il a été un prototype, un modèle pour nous montrer que c'est possible de vivre sur cette terre et d'être vainqueur. Et il est parti et il nous laisse sur la terre et il nous dit, je ne vous laisse même pas orphelin, je vous donne le Saint-Esprit et je vis même avec vous au travers du Saint-Esprit. Je suis là. Mais je ne veux plus qu'on me voie, je veux qu'on voie Daniel Wafo. Je ne veux plus qu'on me voie physiquement, mais qu'on voit Daniel Wafo et que derrière Daniel Wafo, qu'on me voie. C'est ça en fait l'enjeu. On n'est pas juste né de nouveau pour être, voilà, moi je suis un enfant de Dieu, je suis du temple de la foi. Non, je suis un modèle de Christ.
Je suis un témoin de Christ. Je suis ambassadrice de Christ. Je travaille, je milite. Tout ce que je fais va dans le sens et l'orientation de représenter Christ, de faire connaître Christ à ceux de ma génération. Voir Christ qui habite encore au milieu de nous. Ah ouais. 1 Corinthiens 11, verset 1. Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Il a compris l'enjeu. Soyez mes imitateurs. Soyons les imitateurs de nos pères spirituels. Soyons les imitateurs de Christ. Pour ceux, justement, qui sont des modèles de Christ, bien entendu. Soyons, en résumé, des modèles de Christ. Nous sommes des ambassadeurs et des témoins de Christ, de sa vérité, de sa vie et de ses valeurs. Quand on nous voit quelque part, on voit Christ, on voit sa vie, on voit sa vérité, on voit ses valeurs. C'est ça l'enjeu, en fait. C'est pas juste que non, moi, oui, j'ai donné ma vie à Jésus, oui, et puis quoi après? En quoi est-ce que je milite justement pour être un témoin et un ambassadeur valeureux ou valeureuse de Christ sur la terre? L'appel à la nouvelle naissance est un appel à laisser Christ vivre en nous. Dis à ton voisin, l'appel à la nouvelle naissance est un appel à laisser Christ vivre en nous. Parce que si on a Christ et qu'on ne le laisse pas vivre en nous, l'enjeu est déjà perdu en fait. La bataille est déjà perdue. Le royaume a déjà perdu. C'est-à-dire tu es né de nouveau, mais tu n'apportes rien. Tu ne milites pas, tu ne remplis pas le cahier de charge et l'agenda de Dieu ne peut pas arriver à manifestation. Chacun d'entre nous, dans sa spécificité, est appelé à laisser Christ vivre en nous. Lui donner la possibilité de continuer l'œuvre qu'il a commencée et continuer d'influencer le monde. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ce mot influence, influenceur. Dieu veut que nous soyons les influenceurs de ce monde. C'est ça en fait. Tu n'as pas besoin d'aller sur Internet. Ta vie, même sans être sur Internet, si elle est tellement conforme à Christ et qu'elle apporte les valeurs et la lumière de Christ, les gens d'Internet viendront te filmer. C'est eux-mêmes qui viendront te chercher. C'est pas toi qui vas aller chercher les vues. Chercher à te faire non, non, non. Vis ta vie. Vis Christ. Vivons Christ. Et laissons que la lumière de Christ attire l'attention de tous. Pas que ce soit ce qu'on recherche, mais la lumière, on ne peut pas la cacher. Elle brille. Quelqu'un a mis un beau post et j'ai apprécié ça. Je lui ai dit vraiment, je paraphrase, c'est-à-dire que la lumière de Christ qui est en moi brille, irradie davantage. Pas pour écraser les gens, pas pour montrer que je suis tel, mais pour montrer Christ. Quand on montre Christ, il n'y a pas d'orgueil. Parce qu'on reconnaît que tout vient de lui. En fait, on est tellement conscient de vouloir le faire connaître au monde et leur dire, voici votre salut, voici le salut. C'est ça le but, en fait. Merci pour cet amen. Christ a commencé une œuvre sur terre et il doit la continuer. Et il doit continuer d'influencer le monde. Aujourd'hui, tout le monde sait que le nom le plus élevé, le plus connu, le plus célèbre, c'est le nom de Jésus. Et cet impact-là, il est tellement retentissant que Dieu veut que nous soyons la caisse de résonance justement de cet impact, que ça continue d'avoir de l'effet de la résonance, écho, Jésus, Jésus, Jésus au travers de toi. Imagine le nombre que nous sommes. Rien que nous. Si chacun d'entre nous prend l'ampleur, la conscience de l'enjeu de sa vie, imaginez l'impact. Imaginons l'impact. On est souvent émerveillés de voir comment est-ce que Jésus a travaillé pleinement, mais c'est la même chose qu'il veut faire avec chacun d'entre nous. Il faut juste qu'on soit décidé. Et ça, c'est peu importe l'âge. C'est pas non les pasteurs, non, tout le monde. Même à 12 ans, à 13 ans, si tu as donné ta vie à Jésus dans ton école, en 5e, élève studieux, qui ne triche pas, qui n'est pas dans tout ce qui est faux. J'ai été tellement bénie. J'ai une amie et sœur qui me racontait en fait son fils. Il dit qu'il est un serviteur de Dieu. Il doit avoir peut-être 4 ou 5 ans, le petit garçon. Il se sent, comment on dit ça en français, je sais pas. Il se sent comme s'il y avait une charge sur sa vie qui lui imposait qu'il devait devenir un homme de Dieu en fait. Et dans tout ce qu'il fait, il dit non, ça Jésus n'aurait pas fait ça. Il même dit à sa mère, vous imaginez un enfant qui peut même dire à sa maman, non maman, ça Jésus n'aurait pas accepté ça. Ça dit dans la maison, même tout le monde maintenant commence à faire attention. Parce qu'il estime, il ne connaît pas la Bible, je veux dire les versets, tout ça. Mais le Saint-Esprit, je pense que Dieu a commencé à travailler dans la vie de cet enfant. Et généralement, ce genre d'enfants, ne me demandez pas, mais ils ont toujours une histoire spéciale.
Et cet enfant commence déjà à dire, Jésus, quand il va à l'école, il dit, moi, je suis le fils de Jésus. Il le dit clairement, il annonce. Quand il veut faire quelque chose, il dit non, il dit à ses amis, ça, Jésus n'aime pas ça. Les gens disent, ah bon, Jésus c'est qui? Entre eux déjà, à cet âge-là, imaginez-vous l'impact si chacun d'entre nous prend conscience de l'enjeu de nos vies en fait. Peu importe l'âge, comme je disais, peu importe la profession. Je suis telle, j'ai pas le temps. Si ta vie peut être justement l'effet, le miroir de Christ. Chacun à son niveau, quelle que soit la tâche que tu fais. Même si tu fais 24 heures sur 24 au travail, dans ce travail, tu dois être un modèle de Christ. Même si tu es une femme au foyer ou bien tu es quelqu'un qui travaille pour son compte, je ne sais pas, quel que soit ce que tu fais. C'est quand tu te lèves le matin, quand je me lève le matin, je suis conscient de l'enjeu que je suis un représentant de Christ. Je dois être un modèle de Christ. Donc, ça n'a rien à voir avec tous les critères de catégorisation sociale ou machin, tout marié, célibataire. Non, né de nouveau, modèle de Christ. C'est nous qui sommes appelés à être des influenceurs pour le compte de Christ. On va le voir tout à l'heure. Première chose qu'il faut justement pour répondre à cet enjeu, pour réaliser justement cet enjeu, il faut que chacun d'entre nous se décide et soit résolu, déterminé à être un modèle de Christ. Ça part d'un choix. Je choisis de ne pas mener ma vie chrétienne comme tout le monde. Je veux pas être une religieuse, non. Je veux que ma vie serve. Que quand je quitte la terre, qu'on réalise qu'il y a une femme du nom de tant qui a vécu sur la terre au nom de Jésus-Christ. Ça me revient, dernièrement, j'ai perdu ma grand-mère. Et ma grand-mère, c'était pas une femme lettrée, c'est pas une femme, qui cote les Écritures, qui connaît, mais elle a vécu la fin de sa vie, elle est née de nouveau en quelques années de nouvelles naissances authentiques. Ce que la vie de ma grand-mère a été, c'est même à ses funérailles qu'on était tous émerveillés d'entendre le témoignage d'une femme analphabète qui a rencontré Jésus. En fin de vie, je ne sais pas, ma grand-mère est décédée, elle avait 88 ans. Donc, je crois que sa nouvelle naissance, ça a duré au trop peut-être une dizaine d'années. Mais le témoignage vous savez, il y a des moments comme ça où Dieu doit apporter la caution pour dire ta vie a servi sur la terre. Généralement, c'est dans des moments comme ceux-là. Des grands carrefours de la vie où Dieu doit venir attester pour dire je te cautionne. Ta vie m'a plu. J'étais aux obsèques de ma grand-mère, j'ai dit si ma grand-mère, qui avait à cet âge-là, qui n'était même pas lettrée, qui ne pouvait pas forcément lire la Bible comme moi aujourd'hui. Si ça se passe comme ça à ses obsèques, Seigneur, je veux que le jour où je quitte cette terre, que les gens reconnaissent qu'en moi a vécu Christ totalement et pleinement. Que ce ne soit pas juste, je ne sais pas moi, la gloire des couronnes de je ne sais pas combien de mille cercueils de non. Mais le témoignage d'une vie qui a compté et qui a milité pour les intérêts du Seigneur. C'est ça. On doit être résolu. Donc, il faut de la détermination. Premier point, être résolu. C'est un choix que je fais. Beaucoup de gens sont dans l'église, sont à l'église, servent le Seigneur et tout, mais sans aucune résolution d'être un modèle pour Christ. Il y en a qui très tôt sont conscients de cet enjeu et portent justement la charge de cet enjeu en se disant non, je ne peux pas vivre n'importe comment. Ma vie, elle doit être un modèle, elle doit être une référence pour que ceux après moi réalisent que c'est possible, comme Jésus l'a démontré sur la terre. Voici mon challenge de vie. On doit être déterminé, c'est un choix. Devenir un modèle, c'est la conséquence d'une décision, bien plus d'une détermination. Parce qu'il y a des choses qui vont arriver en route pour nous arrêter, mais il faudra aller jusqu'au bout. Et pour ça, il faudra de la détermination. Oh oui, tel modèle, même si des modèles échouent, moi je n'échouerai pas. C'est ça en fait. Je suis déterminée, j'ai commencé avec le Seigneur, je terminerai avec lui. Pas juste terminer avec lui, mais terminer avec toutes les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, exécutées les unes après les autres, cochées, avec le témoignage à l'intérieur de moi du Saint-Esprit me disant. Et ça n'a rien à voir avec le fait de tenir le micro. Ça a à voir avec la vie de tous les jours. Il ne suffit pas seulement de prier pour devenir un modèle. Oh Seigneur, je prie, donne-moi. Oui, prier c'est bien,
Mais il faut d'abord se décider à l'être. C'est cette décision-là qui va nous emmener, quand nous sommes dans la prière, à prier comme il faut. Connaissons les enjeux, connaissons l'adversité, connaissons tout ce qui est mis en marche justement pour arrêter le mouvement de Christ en fait au travers de nos vies. Ça nous donne de devenir efficaces dans la prière. Parce que quand tu vas dans la prière, tu sais ce que tu vas chercher dans la prière. Tu sais ce que tu vas chercher parce que tu as conscience du fait qu'il y a un enjeu et il y a une décision que tu as prise et rien ne devra t'arrêter. Donc je disais qu'il ne suffit pas seulement de prier pour devenir un modèle. Il faut d'abord se décider à l'être, être résolu dans l'âme et être résolu dans l'âme à être un modèle de Christ. Et ainsi, la prière maintenant quotidienne va nous emmener à trouver la force de nous éloigner et de résister à toute tentation, à toute adversité, à toute pierre d'achoppement, à nos résolutions. Parce que nos résolutions seront gravées dans nos cœurs. Donc chaque fois que nous sentons qu'il y a une alerte même que le Saint-Esprit va nous donner pour dire, prie dans ce domaine. Le diable cherche à t'attaquer. Même si tu sais pas, même s'il te dit pas spécifiquement que le diable cherche à t'attaquer, il va te préparer en fait dans la prière. Parce qu'il sait que tu es conscient et que tu es décidé à aller jusqu'au bout. Tu es résolu. C'est là que la prière devient intéressante. Et j'ai vraiment aimé le message du révérend Denis. Parce que tu vas dans la prière, tu veilles et tu pries, tu jeûnes. Pourquoi? Parce que tu veux être agréable à Dieu. Et être agréable à Dieu, ça correspond à quoi? À être le modèle, à être justement le but que Dieu veut atteindre. Et c'est celui de vivre Christ en fait. Donc la veille, la prière, le jeûne, tout ça est aligné dans le but ultime qui doit être atteint, le but de nos vies, être des modèles pour Christ. Deuxième chose, il faut avoir la révélation des bénédictions exceptionnelles qui accompagnent la personne qui a décidé de vivre comme un modèle de Christ. Il y a bien une récompense, il y a bien des grâces, il y a bien des bénédictions qui accompagnent les personnes qui se mettent comme une responsabilité ultime, une responsabilité indéniable, une responsabilité indiscutable d'être un modèle pour Christ. Il y a une bénédiction. Vous voyez que, par exemple, on peut se retrouver dans une situation où une jeune fille, aujourd'hui, ou un jeune homme, les gens se compromettent. Pourquoi en général? C'est qu'à un moment donné, ils ont l'impression que, bon, mais si je fais tous ces efforts-là, qu'est-ce que ça va m'apporter? C'est simple, hein? Ne nous cachons pas la face. Chaque fois qu'il y a un choix à faire, qu'on choisit ce que le diable nous propose, c'est parce qu'on estime qu'avec Dieu, soit c'est long, ça perd le temps, ça vaut pas la peine. C'est ce que ça veut, c'est tout, hein? Donc, beaucoup de gens aujourd'hui se compromettent, n'arrivent pas à aller loin, n'arrivent pas à tenir leurs résolutions. Pourquoi? Parce ils n'ont pas en ligne de mire les récompenses, mais il y en a aussi des récompenses. Il y a des bénédictions qui sont rattachées au fait de se décider à être un modèle de Christ. Et des bénédictions non des moindres, exceptionnelles. Parce que Dieu prend plaisir à distinguer les personnes qui acceptent justement de collaborer avec lui pour montrer que Christ continue de vivre encore sur terre. Tout logiquement, c'est normal. Soyez pas étonnés de voir quelqu'un continuer. C'est-à-dire, sans même le vouloir, les bénédictions courent après toi. Pourquoi? Parce que tu es dans le plan de Dieu. Dieu est content. Si Dieu est content, si le grand Dieu qui a tout l'univers, qui a tout l'or et l'argent est content de toi, imagine. Tu n'auras même pas fait trop d'efforts. Ça te suit, ça te poursuit. En effet, beaucoup de personnes, comme je disais, se compromettent parce qu'elles ne savent pas la récompense de l'intégrité. On a l'impression que non, ça traîne, ça dure. Tu vas voir une jeune fille qui va vouloir se compromettre pour un loyer. Un loyer. Et pourtant, tu ne sais même pas dans quelques années, qu'est-ce que Dieu te réservait? Peut-être des maisons. C'est toi qui serais même en train de payer le loyer des sœurs, justement, qui étaient dans la situation dans laquelle tu étais. C'est ça, merci. Amen, qu'il te soit fait selon ta foi. J'ai vu Dieu travailler. Moi, j'ai été jeune dans la foi. J'ai vu Dieu travailler dans les vies. J'ai vu Dieu récompenser l'intégrité. J'ai vu Dieu récompenser la fidélité. C'est pas que ça sera facile. Mais dans ce parcours-là, tu vas apprendre à connaître Dieu. Tu vas apprendre à travailler sur toi. Tu vas apprendre justement des valeurs. Tu vas apprendre justement à être transformé. Il y a des moments, moi je suis là, j'entends des gens, oui, tu es mon modèle. Je dis, ah. Moi-même, je suis encore en train de travailler pour être comme Christ a demandé que je sois. Mais ça veut dire quoi? C'est que sans le vouloir, Dieu a travaillé dans ta vie parce qu'il veut faire de toi peut-être une référence. C'est pas ce que tu poursuis, mais Dieu est obligé de faire de toi une référence à un certain moment parce qu'il a suffisamment travaillé et il a atteint ses buts. Mais pour que Dieu atteigne ses buts, il faut qu'on soit volontaire pour le laisser travailler et éprouver. L'or, ça brille quand ça passe par le feu.
Il faut laisser que Dieu te passe par le feu. S'il faut aller dormir chez tes parents, retourner quelque part pour avoir une vie d'intégrité, vas-y, ne te compromets pas. Il y a une grâce qui est rattachée. Quand tu veux être un modèle, tu te dis ça, impossible. Il y a une sœur qui m'a dit, oui, le patron a dit, vraiment, je te veux. Ça fait plusieurs fois qu'il la relance. Elle lui dit, c'est impossible, je suis un enfant de papa. Il arrête. Un moment, il revient. Et là, récemment, il lui a proposé d'augmenter son salaire. Et il lui a dit, réfléchis à début février. Elle lui a dit non. Il dit, non, va, réfléchir. Elle dit, non, je n'ai pas besoin d'aller réfléchir. C'est non. Non. Mais vous pensez qu'une sœur comme ça veut dire... Vous imaginez déjà ce que Dieu lui réserve. Généralement, quand le diable arrive avec ses propositions indécentes, c'est parce qu'il sait ce que Dieu veut faire, en fait. Il vient court-circuiter ce que Dieu fait. Et toi, tu vas te retrouver peut-être en train de prendre le loyer de quelqu'un, mais ça va s'arrêter là. Même ce quelqu'un-là, après, il va te lâcher. Avec tellement de séquelles. Le loyer, c'est quoi devant Dieu? Si un homme, un être humain à qui Dieu peut enlever le souffle un matin, peut te payer le loyer, c'est Dieu qui ne peut pas te payer un loyer. Ou même te donner une maison, il n'y a même plus de loyer à payer. Dieu est grand. Dieu, il est très, très, très grand. Il y a des bénédictions exceptionnelles, mais vraiment, qui sont rattachées à l'intégrité. Il faut juste qu'on se décide. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Tu deviens efficace dans la prière quand tu puises la force de tenir ferme dans tes résolutions pour obtenir les récompenses divines, à savoir, lesquelles récompenses divines? La joie du Seigneur. La joie du Seigneur, c'est notre force. La joie du Seigneur peut te faire marcher sans avoir même le transport et ne même pas te rendre compte. Parce que tu es content, tu es sur la route, tu te dis, gloire à Dieu, j'ai du temps, je peux parler en langue, je peux chanter. Les gens disent, mais toi, tu marches. Tu n'as pas le transport, tu dis non, je veux passer du temps, je veux prendre l'air, je veux apprécier la beauté de la création de mon Seigneur. J'ai choisi d'être un modèle et je serai le modèle de Christ. Rien ne viendra m'empêcher, c'est ça. La joie du Seigneur, l'impact de ta vie, voici les résultats justement. Les récompenses divines à ce qui arrive. Quand on est résolu à marcher dans l'intégrité, l'impact de ta vie. Dieu sait qu'il peut compter sur toi. Dieu sait qu'il peut t'envoyer. Dieu sait qu'il peut tourner des regards vers toi, comme je disais tout à l'heure. Il sait qu'il peut t'utiliser. Il sait qu'avec toi, ses objectifs seront atteints. Il sait que tu peux intercéder, tu peux aller évangéliser, tu peux aller parler aux autres. Il sait que tu peux prier pour quelqu'un et il peut t'utiliser comme un instrument parce que tu te gardes pur, consacré pour que sa main justement, pour que sa puissance passe au travers de toi, pour démontrer que Christ travaille encore. Et les bénédictions qui s'en suivent. Donc la joie du Seigneur, l'impact de ta vie et les bénédictions matérielles, financières, morales, mentales que Dieu te donne. Tu n'es pas malade. Tu passes pas ton temps à l'hôpital. Dieu te donne la santé. Parce ce corps-là est tellement précieux pour lui qu'il évite qu'il y ait des situations qui t'emmènent même à prendre du retard. Troisième point, être un modèle à plusieurs niveaux. Être un modèle, c'est pas juste être un modèle de fréquentation à l'église, non. Mais un modèle dans la vie de tous les jours. Et je vais décliner en quelques points. En parole. Être un modèle en parole. Vous n'avez pas remarqué, je ne sais pas si c'est moi, hein, je trouve qu'aujourd'hui, beaucoup de gens parlent avec beaucoup de grossièreté. Je ne sais pas si ce sont les réseaux sociaux qui ont développé ça, mais vraiment, c'est abject en fait. C'est sale. Les gens mentent, les gens... Non, écoutons un peu ce que la parole de Dieu nous dit. Éphésiens 5, verset 4. Un modèle en parole, qu'on n'entende ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanterie. Il y a des gens qui font des trucs et puis te disent non, je blague. Quelle blague? Blague sale comme ça. Ça sort de quoi? C'est de l'intérieur de nous qu'on parle en fait. Si ça sort comme ça, c'est que le dedans, c'est pas bon. Des choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Voici ce qu'on doit entendre, des actions de grâce, des paroles qui bénissent, des paroles qui font du bien. Si on n'a rien de bon à dire, fermons nos bouches et prions. Parce que ce n'est pas juste de fermer la bouche, parce qu'il faut s'assurer que dedans c'est pur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Même si tu te tais, un jour ça va sortir. Il ne faut pas que quand ça sorte, ce soit mauvais.
C'est pareil, c'est valable pour moi aussi. En conduite, parce que c'est ce qu'il a demandé quand il parlait à Timothée, que tu sois un modèle en parole, en conduite. Éphésiens 5, versets 15 à 18. Prenons donc garde de nous conduire avec circonspection, c'est-à-dire avec attention, avec précaution, avec sagesse, en faisant beaucoup attention en fait. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Qui est d'accord avec moi que nous sommes vraiment dans des jours très mauvais? Les jours sont mauvais. On continue. C'est pourquoi ne soyons pas inconsidérés, c'est-à-dire ne prenons pas les choses à la légère. Voyons les choses et mesurons-les et estimons-les à leur juste titre. Mais comprenons quelle est la volonté de Dieu. Pas juste, mais je pensais que Dieu était d'accord avec ça. Non, non. Cherchons à savoir ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Ne nous enivrons pas de vin, c'est de la débauche. Soyons au contraire remplis de l'esprit. D'accord? Ne nous laissons pas aller à des abus de toutes sortes. Soyons mesurés. Soyons diligents. Faisons attention. C'est ça, en fait, dans notre conduite. Faisons attention d'être influencés plutôt que d'influence. Nous sommes censés influencer, j'avais dit. Donc, je dis, faisons attention d'être influencés plutôt que d'influencer. Le diable, sachant la force des réseaux sociaux, a suscité ces personnes à lui, dans le but de profaner les valeurs et les vertus divines. On voit ça aujourd'hui. Je parle des agents du diable, ceux-là que le diable a mandatés justement pour faire l'éloge des contre-vérités, faire l'éloge de l'homosexualité, c'est-à-dire vraiment de tout ce qui va contre les valeurs de Dieu. Et ils sont à l'aise. Et c'est les chrétiens même qui s'en vont sur les... Moi, je ne sais pas. Il y a des gens qui disent non, c'est juste pour voir ce qui se passe dans le monde. Mais toutes les nouveautés, les nouveaux, je ne sais pas. Concernant les homos, concernant les ceci, non. Est-ce que vous savez que beaucoup de chrétiens sont ceux-là qui sont sur les pages de buzz? Vous savez ça? C'est eux qui ont toutes les informations. Quelqu'un me demande, tu ne le connais pas? Je dis, lui, c'est qui? C'est un enfant de Dieu, c'est un chrétien. Il fait quoi? Quel est son impact? Non, sur Internet, il a fait. C'est nous qui connaissons toutes les fausses histoires de la ville. Il buzz, tiens le lien, partage. Et pourtant, le culte les coupures, les découpes que le révérend qu'on fait ici, qui sont bénissantes, tu n'as pas le temps. Ça, c'est les choses de Dieu. Le monde aime les choses. C'est-à-dire, le monde aujourd'hui a l'amour des choses malsaines. C'est ça qui truc. Il faut faire des trucs sales. C'est ça, là où les gens sont attirés, ils s'en vont. Mais on n'est pas concerné par ça. La société aime ça. Mais nous sommes du monde, mais nous ne sommes pas du monde. Non. Il y a des gens qui sont toujours sur Internet. C'est eux qui connaissent tout. Mais tout dans le négatif, en fait. Non. Faisons attention parce que le diable sait comment il travaille, les vues là. Il sait qu'en te faisant voir des choses à long terme, tu vas chercher la suite. On dit que tel et tel là, il y a eu truc. Mais comment ça s'est terminé même? Tu es sur leur page. Chaque jour, tu t'envoies le nouvel épisode et tu es pris. Alors que ce temps-là pouvait être mis en œuvre. Voici le pain quotidien qu'on nous donne tous les jours. 3 chapitres à lire, parfois 4. Je ne vais pas poser la question. Tu vois, quand tu ris déjà, je ne dis pas que truc, mais je veux dire, voici des choses qui vont nous faire avancer. Attention, nous devons nous protéger contre cette mauvaise influence de ce courant du siècle présent. Faites très attention. Nous devons être des modèles en amour. En amour. Oh, dis en amour. Matthieu 5, versets 43 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est dur, mais c'est la vérité. On continue. Afin que vous soyez fils de votre Père et donc modèle de Christ.
qui était le fils de son père, qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi, les païens aussi, n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyons donc parfaits comme notre Père Céleste est parfait et comme notre modèle Christ qui est son Fils, le premier-né de notre fratrie, est parfait. Amen. Donc nous devons manifester de l'amour. C'est par nous que les gens sauront quel est l'amour selon Dieu. Et souvent c'est difficile. Dieu te dit non, vas-y, appelle la personne, fais ceci. Il y a des moments où Dieu peut te dire laisse tomber pour le moment parce que je suis en train de travailler quelque chose. Mais tu dois manifester l'amour. L'amour, c'est l'amour. On doit être aussi des modèles en foi. J'ai dit premièrement en parole, en conduite, d'accord? Ensuite en amour, en charité. Et maintenant en foi, des modèles de foi. Ça, c'est inéluctable. Si nous sommes des fils de Dieu, pour lui être agréable, nous devons marcher dans la foi. Et si nous voulons être des modèles que Dieu agrée, nous devons donc forcément marcher par la foi. Hébreux 10, versets 38 à 39. Et mon juste vivra par la foi. Ça, c'est l'un de mes versets préférés. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ça veut dire que Dieu s'attend à ce que dans ta marche par la foi, tu ne puisses pas te retirer à un moment donné. Aller prendre des propositions, sortir de ses voies et revenir. Non. On doit rester stable, on doit rester focus, on doit rester engagé et résolu. Ok. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Ça veut dire que notre foi va nous emmener à sauver nos âmes. Notre confiance en Dieu, le fait de regarder à Dieu va nous emmener à sauver nos âmes. Ne soyons pas de ces enfants de Dieu qui marchent. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué des personnes comme ça. Ils sont à l'église pendant un moment, paf, ils disparaissent. Après, ils reviennent. Mais ils reviennent là, c'est avec d'autres nouvelles donnes dans leur vie. Non. Genre, bon, okay, comme je sais qu'à l'église, on ne va pas accepter ça ou bien quoi, je m'en vais, j'arrange tout là-bas à ma manière, après je viens donner à Jésus. Non. C'est vrai que le Seigneur va nous récupérer chaque fois que nous revenons vers lui. Mais on aura des séquelles, on aura perdu du temps, on aura compliqué la tâche au Seigneur. C'est pour ça qu'il a dit, il suffit qu'ils ne se retirent pas, ils vont garder la foi de sorte à sauver leurs âmes. Notre foi nous aide à sauver nos âmes. Parce que notre foi nous oblige à demeurer dans les voies de Dieu. Nous oblige à faire suffisamment confiance en Dieu pour faire ce que Dieu veut. Donc forcément, ne pas sortir de ses voies et ne pas s'exposer justement à la déchéance. Garder la confiance en Dieu uniquement, en ses voies et rien d'autre, comme le Saint-Esprit m'a fait écrire ici. Ensuite, nous devons être des modèles en pureté. En pureté, vous me direz, mais c'est quoi la différence? Parce que tout à l'heure, on a parlé de paroles pures, pas parler de pas mentir, dire des choses grossières et toutes ces choses légères. En pureté, c'est le cœur pur et la vie de sanctification. Philippiens 4, verset 8, ça va être un peu plus explicite. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation. L'approbation de qui? C'est ça, pas l'approbation des hommes. L'approbation de Dieu. En premier, et forcément des hommes qui connaissent la vérité, qui apprécieront. Ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de nos pensées. Voici la pureté. Quand on réfléchit comme ça, que est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que ça c'est honorable? Est-ce que Jésus aurait fait ça? Est-ce que ça c'est pas en porte-à-faux avec l'éthique que je suis censée représenter? En ce moment-là, je suis en train d'être un modèle en pureté. Dans ma manière de vivre, dans ma manière de penser même. Parce qu'il y a des gens pour lesquels on ne connaît pas ce qu'ils pensent, mais ce qu'ils pensent, c'est vraiment pas aligné à la parole. Et nous devons faire attention. Au niveau de nos pensées déjà, ça va nous aider à poser les bonnes actions, à dire ce qu'il faut et à faire ce qu'il faut. Quatrième point, l'importance donc de la connaissance de la parole. Il est donc important pour nous de connaître la parole en fait, puisque nous savons que Jésus est la parole. Jésus est la vérité. Jésus est le chemin. Jésus est la vie.
Alors, si nous voulons être des modèles de Christ, nous devons avoir justement en nous le désir de connaître Christ et de connaître sa parole pour être justement ce qu'il attend de nous et lui donner la possibilité de travailler au travers de nous. Donc, notre conduite doit être motivée par la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Et il a exhorté son fils, comme le Seigneur nous exhorte tous les jours ici. La connaissance de Dieu passe par la lecture, la méditation de la parole, la réécoute de la parole, le fait même d'évangéliser. Parce que quand tu parles du Seigneur, ça t'oblige à t'aligner à ce que toi-même tu annonces autour de toi. Donc c'est même des garde-fous. L'évangélisation est un garde-fou même pour un croyant. Jésus sauve, Jésus ne veut pas telle chose. Si je t'ai déjà dit ça, je sais que si tu me vois en train de faire ça, moi-même je suis en problème. Ça me met des garde-fous. L'exhortation. C'est pour ça qu'il lui a dit, insiste, demeure dans ces choses. Ça va te garder et ça va te donner d'être vraiment un modèle et un bon imitateur de Christ. L'enseignement, la réécoute des messages, la prière s'entend. Mais j'ai parlé du cas de ma grand-mère. Je vous dis, si quelqu'un peut être dans l'assemblée, être nouvellement converti, tu connais pas encore tous les passages, vraiment, une grande partie vraiment de la pensée de Dieu, mais chaque fois à l'intérieur de toi, écoute ce que le Saint-Esprit te dit. Lui, le Saint-Esprit, il connaît la vérité. Et Dieu l'a emmené dans nos vies pour qu'il puisse nous attester que ça, c'est bon. Quelqu'un dira, oui, mais où est-ce qu'il est écrit dans la Bible qu'il faut pas fumer? Où est-ce qu'il est écrit dans la Bible qu'il faut pas se droguer, en fait? C'est pas écrit noir sur blanc. Mais le Saint-Esprit à l'intérieur de toi te demande, est-ce que tout est permis? La Bible nous dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Une addiction comme celle-là, elle t'apporte quoi? Même dans le monde, on te montre que c'est nocif. C'est clair. Le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Vous savez, la parole de Dieu, il ne faut pas se mettre dans des... Tu ne connais pas une parole, demande au Saint-Esprit. On me dit telle chose ou bien je ressens de faire telle chose. Est-ce que Jésus aurait fait ça? En fait, c'est le rôle qu'il est venu jouer. Nous conduire dans la vérité. Et la vérité, c'est qui? C'est Christ, c'est Jésus. Clairement, la question ici, c'est est-ce que cela est utile à Dieu? Est-ce que cela m'est utile? Est-ce que cela sert à l'avancement de l'œuvre? Est-ce que ça fait un bon nom, une bonne publicité pour le Seigneur? 1 Corinthiens 10, 23, pour ceux qui prennent les références. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Est-ce que ce que je veux poser comme action, est-ce que ça glorifie le Seigneur? Sinon, stop. À défaut même de connaître totalement la Bible ou partiellement la Bible, le Saint-Esprit à l'intérieur de nous nous rend témoignage. Ça, c'est pas bon. Nous, même si on est sincère, on va reconnaître. Parfois, tu veux poser une action, on entend même la voix. Stop. Tu dis, hey, tu négocies. Plus tu négocies, plus la voix est forte pour dire tout. Et puis, à un moment donné, la voix, ça se tait. Parce que Dieu, tu n'es pas un robot entre ses mains. Il te suggère ce qui est bon. Tu choisis, toi, de faire ou pas. Mais si tu es résolu depuis le début, comme j'ai dit, déterminé à être un modèle, tu vas t'aligner par la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit en nous aide à toujours prendre les meilleures décisions. Les meilleures décisions. In fine, la raison d'être d'un croyant sur terre n'est pas d'amasser des gains et toutes ces choses, mais de répandre l'odeur de la connaissance de Christ et perpétuer son œuvre. On ne doit pas l'oublier. Le but pour nous aujourd'hui, partout où nous sommes, les gens doivent commencer à sentir l'odeur de Christ. Quand nous arrivons quelque part, quand nous parlons, quand nous agissons, on doit voir Christ agir au travers de nous. Perpétuer son œuvre, c'est être un modèle, c'est être son modèle. Un croyant qui ne le fait pas a démissionné de son mandat. Quoi qu'il peut être à l'église, il peut même être dans un service, être tous les jours aux réunions. Mais si tu ne répands pas Christ, si tu ne manifestes pas Christ, si tu n'es pas une extension de Christ, tu es passé à côté. Et ce croyant-là peut être rappelé au ciel à n'importe quel moment parce qu'il n'est pas utile. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que cette année 2024, vraiment, nous voyons nous voyons plus la vie chrétienne juste comme je fais un effort pour être bien. Non. Je suis un modèle. Dieu doit faire de moi, justement, une référence. Dire aux gens, regarde à tel. Voilà ce que je veux faire de toi. On va prier ce matin. Ô Saint-Esprit de Dieu, personne d'entre nous n'a atteint totalement, en fait,
la statue parfaite de Christ. Nous y travaillons avec l'aide du Saint-Esprit, avec la grâce de Dieu, la capacité surnaturelle que tu nous as donnée. Nous voulons nous présenter au devant de toi et te dire, Seigneur, tu as besoin de modèles. Le diable a ses modèles. Toi, tu veux aussi tes modèles. Et nous disons, Seigneur, nous nous disposons à être tes modèles. Oui, nous nous disposons à être tes modèles. Nous nous disposons à véhiculer, à faire la publicité des vertus du royaume, des vertus de Christ. Impacter ce monde et influencer ce monde positivement avec la parole de vérité chaque jour de nos vies, Seigneur. Voilà ce que nous voulons cette année. Cette année de grande faveur, c'est déjà annoncé, mais aide-nous à justement aller au cœur de ta pensée, au cœur de ton cœur. Être des modèles, des personnes que tu peux prendre en référence et dire, Satan, tu as vu ma fille, tu as vu mon fils. Et même si tu permets des situations, tu es sûr à l'avance, Seigneur, que nous allons triompher et que tu pourras te réjouir, te vanter avec nos vies. Pas pour notre gloire, mais pour ta gloire, Seigneur. Ce matin, nous voulons répandre nos vies à tes pieds, que nos vies soient un parfum de bonne odeur, pas juste une chanson, mais la vie quotidienne. Aide-nous, Seigneur. Attire notre attention sur certains détails qui persistent encore et aide-nous à être meilleurs. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un, non, avant qu'on acclame, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a écouté ce message et tu réalises que tu as besoin de donner ta vie à Jésus? Peut-être même que tu fréquentes l'église depuis un moment, mais tu reconnais que tu n'as pas encore décidé résolument de tourner le dos au monde et d'embrasser Christ qui te tend les mains. Tu es là ce matin, tu veux donner ta vie à Jésus. Tu vas juste lever ta main. Lever ta main et on va prier ensemble. Et à partir d'aujourd'hui, ce sera un nouveau départ pour ta vie. Absolument. Les choses anciennes seront vraiment passées et toutes choses vont devenir nouvelles. Est-ce que tu es là dans la salle et tu veux donner ta vie à Jésus? Est-ce qu'il y a une main? Vous pouvez aider votre voisin qui a levé la main à se tenir debout et à venir. Viens, tu peux venir avec ton offrande. Oui, nous avons trouvé un ami, nous avons trouvé un sauveur. Celui-là, c'est Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Tu es dans la salle. Il ne faut pas que tu aies honte. Ce n'est pas une affaire de temple de la foi. Moi, je suis de telle religion. Ce n'est pas une affaire de religion. C'est une affaire d'intimité avec Dieu. C'est une affaire où ton cœur atteste que Dieu est avec toi. Oui, Seigneur. Tu es peut-être en ligne aussi. Tu es concerné par cet appel. Tu vas faire cette prière avec nous. Mes frères et sœurs, vous allez répéter après moi. Ce matin, Seigneur, j'ai entendu ta parole et mon cœur est vraiment touché. Je sais que, au travers de cette dame, c'est toi qui me parles. Je reconnais la voix de Dieu. Et je dis ce matin, j'ai besoin de toi. Seigneur Jésus, viens, entre dans ma vie. Je t'ouvre mon cœur, entre et sois le maître de ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Sauve ma vie, sauve mon âme. Et donne-moi, Seigneur, d'être ton instrument, d'être ta personne sur la terre, au nom suprême de Jésus. Amen, amen, amen. Père, merci pour la vie de ces frères et sœurs. Merci pour ce nouveau commencement. Merci Saint-Esprit de ce que tu prends le total contrôle. Seigneur, nous déclarons que toutes les œuvres des ténèbres ne sont plus valablement et légalement leur partage parce qu'ils ont choisi de tout cœur, esprit, âme et corps de se donner à toi et de t'accepter comme le Seigneur et Sauveur. Saint-Esprit de Dieu, prends-les en charge à partir d'aujourd'hui et fais de leur vie ce que tu veux qu'elle soit au nom suprême de Jésus. Amen, amen, amen.